Bon, la saison 2023 de Formule 1 est terminée et c'est l'heure aujourd'hui de revoir les pronos que j'avais fait en début de saison. Si vous vous souvenez, j'avais sorti une vidéo où je vous demandais et je réalisais mes propres pronos sur la saison 2023 de Formule 1. Et là, je pense qu'on va être très surpris des réponses. Si vous n'aviez pas participé à l'époque, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis du coup sur la saison et si vous aviez vu juste ou pas, ça sert à rien de mentir de toute façon. Si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau pour cette fin d'année. On a bientôt les 200 000 abonnés. D'ailleurs, on s'en rapproche peut-être avant la fin de l'année. On va commencer tout de suite avec cette saison 2023 et croyez-moi qu'il y a des dingueries. Première question du coup de cette vidéo prono, quelle équipe réalisera un top sur la saison 2023? Alors moi j'avais donné Aston Martin au vu des résultats en essais hivernaux, des rumeurs qu'il y avait un petit peu dans le paddock, le nouveau concept de la voiture. Faut croire que j'ai pas eu tort, au final Aston Martin a quand même fait une très bonne saison avec Fernando Alonso qui a enchaîné les podiums sur la première partie de la saison. J'avais quand même mis mon petit warning sur Fernando Alonso au cas où la saison tournerait mal, Alonso pourrait très vite devenir toxique. Alors en vrai, il l'a pas été, même si en fin de saison on a très vite vu quand ça ne performait plus, il y avait un peu de lassitude, il commençait à être un peu frustré et c'est normal. Mais honnêtement, Aston Martin, je suis assez content de mon prono, a été une très bonne surprise sur cette saison 2023 et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'avais mis une petite mention pour Alpine qui aurait du mal au début mais qui terminerait P4 au constructeur. Bon, voilà. Non, en vrai, malheureusement, Alpine, bon, ça s'est un petit peu moins bien passé. Il n'y a pas eu le réveil que j'espérais et surtout que derrière, ça a charbonné pour McLaren et Aston Martin. Donc ça, je l'avais pas du tout prévu. Au niveau de vos pronos, parce que oui, vous pouviez donner à l'époque vos pronos sur un Google Doc. Vous avez été 30% quasiment à donner Aston Martin comme top de la saison. Bon, il y en a 25 qui ont mis Red Bull. Honnêtement, c'était pas super compliqué. Alpine était top 3 du top de la saison avec 15%. Alors malheureusement, non. Et Ferrari avait seulement 12% en étant derrière Mercedes. Petite mention pour McLaren qui avait 0,4% des votes. Vous étiez 0,4% à voir McLaren être un top cette saison. Franchement, on n'est pas loin du top. McLaren, vu la remontada, c'est vraiment pas mal. Après le top, forcément, c'est l'équipe qui flop cette année. Alors moi, j'avais été directement sur McLaren. C'était la proie facile, entre guillemets, vu les essais hivernaux et vu les débuts de saison de McLaren. Le truc, c'est que j'avais émis des arguments à l'époque en disant, bon bah, il y a un rookie au pilote, il y a un rookie en team principal, la voiture est pas bonne. Je croyais en mes arguments. Sauf qu'à partir de la mi-saison, McLaren a fait une remontada de fou furieux, honnêtement. Rien à dire. Ils sont revenus au constructeur, ils ont rattrapé Aston. Au classement pilote, ça a rattrapé du Leclerc, du Russell. Enfin, ils sont vraiment revenus de fou. J'avais aussi parler d'AlphaTauri et de Williams qui seraient en difficulté cette saison. J'ai eu tout faux. Vraiment, j'ai eu tout faux sur les pronos du flop parce que McLaren s'en est bien sorti. AlphaTauri et Williams, au final, sont les deux équipes qui s'en sortent le mieux à la fin de la saison comparé à As et Alfa Romeo. Alors, ce qui me rassure un petit peu, c'est que au niveau de vos pronostics, on était plus ou moins d'accord. Vous étiez quand même 63% à croire que McLaren serait le flop de la saison et honnêtement, ça partait pour. Derrière, le top 2, c'était Ferrari à 9,7%. Pas cool, honnêtement, pour Ferrari. Et top 3, c'était As avec 7%. Pour Ferrari, même si la saison, on est d'accord, elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être très bonne. Ça termine 3e au constructeur. C'est la seule équipe qui a gagné une course autre que Red Bull cette saison. Donc j'estime que honnêtement, elle n'est pas si catastrophique. Catastrophique. Elle n'est pas si flopesque que la saison de Ferrari. Honnêtement, ça aurait pu être mieux. Ça sera sûrement mieux l'année prochaine. Mais je considère pas Ferrari comme un flop cette année. En parlant de Ferrari, on a une transition toute faite pour Frédéric Vasseur car il y avait une question. Comment se passerait la première saison de Frédéric Vasseur, donc nouveau team principal, chez les Rouges? Bon, moi j'avais prévu que forcément l'arrivée en 2023 n'allait pas changer grand chose. En vrai, Vasseur, il arrive dans une équipe qui a été constituée par Binotto. Il a une voiture qui a été développée par l'équipe de Mattia Binotto. Donc 2023, il n'allait pas avoir réellement un impact Frédéric Vasseur. Par contre, on l'a vu et en fin de saison, même à Abu Dhabi avec les déclarations fortes sur Leclerc et Sainz, Vasseur a amené une nouvelle mentalité, une nouvelle force entre guillemets dans les médias, des prises de position, des prises de parole pour défendre ses pilotes ou défendre son équipe. Et ça, honnêtement, avec Mattia Binotto, on l'avait pas. Et c'est ce que j'espérais de Frédéric Vasseur cette saison. C'est vraiment une sorte de prise de pouvoir à la tête de la Scuderia. Comme je l'ai dit, il va falloir attendre au moins 2024, voire même 2025, avant de voir les vrais changements chez Ferrari. On verra avec le recrutement aussi. Il y a pas mal d'ingénieurs qui vont bouger, des stratèges, etc. Donc j'ai hâte de voir les prochaines années de Ferrari. Dans l'ensemble, les pronos, on était tous d'accord. Tout le monde était assez confiant pour la première saison de Fred Vasseur. Et si on fait le bilan de Ferrari, 3e au constructeur, derrière Mercedes pour 3 petits points. Seule victoire hors Red Bull de la saison 2023. 7 pole positions quand même à ne pas négliger. Donc hâte de voir l'année prochaine et les évolutions de ce Ferrari. Oh, la question de chien, je l'avais oublié celle-là.
Combien de casse moteur pour la Scuderia Ferrari en 2023? Alors c'est vrai que c'est une question un peu bâtarde, mais on avait pronostiqué, moi j'avais dit 3 ou 4 casse moteurs pour les deux voitures. Au final, il y en a eu 0. Il y a eu 2 problèmes, un pour Leclerc à Bahreïn, un au Brésil, donc ça fait 2 problèmes, on va dire, mécaniques, mais c'était pas les casse moteurs. Dans la moyenne, vous étiez entre 2 et 3 casse moteurs sur la saison pour Ferrari, donc on a eu un petit peu faux, c'était des problèmes hydrauliques au Brésil. De mémoire, c'est un problème électrique à Bahreïn, si j'ai une bonne mémoire pour Charles Leclerc. Donc en vrai, la fiabilité cette année a été très très bonne de façon globale en Formule 1. Il y a eu quand même très peu de casse moteurs, sauf chez Alpine. Et là, on arrive au classement constructeur de la saison 2023. J'avais essayé de pronostiquer l'ordre du classement constructeur avant même que la saison commence. Je vais revoir du coup mes pronos en même temps que vous. J'avais donc pronostiqué Red Bull champion constructeur devant Mercedes et Ferrari. Donc là, j'ai eu tout juste. Alpine 4e. Alors, la prod m'a écrit PTDR, t'étais confiance en plus. Alors oui, bah moi, j'y croyais en Alpine. Je crois toujours au projet d'Alpine. J'avais mis Alpine 4e du coup devant Aston Martin et McLaren. Donc j'avais mis McLaren 6e. As, Alfa Romeo, AlphaTauri et Williams. Et j'avais mis une petite mention que toutes les équipes marqueraient des points. On vous mettra à l'écran le classement avec la moyenne un petit peu des votes que vous aviez fait. Donc le classement constructeur des abonnés. Vous aviez mis donc Red Bull, Ferrari, Mercedes. Donc vous vous étiez trompé sur Ferrari. Alpine devant Aston et McLaren. On était tous d'accord. On a eu tous tout faux. Alfa Romeo, As, AlphaTauri, Williams. Donc au final, vous non plus, vous n'étiez pas parfait sur la prédit du constructeur. Si je vous rappelle du coup le classement constructeur final de la saison 2023, donc Red Bull a été champion avec 860 points devant Mercedes et Ferrari. McLaren a donc battu Aston Martin avec un comeback de zinzin. Alpine termine 160 points derrière Aston Martin. C'est très loin dans un no man's land seul malheureusement. Malgré quand même les 2 podiums d'Esteban et Pierre, Alpine se retrouve quand même très très loin. Et derrière, Williams finit meilleur des plus nuls. Désolé, voilà. Williams termine du coup devant AlphaTauri, Alfa Romeo et As. Bonne dernière équipe avec seulement 12 points. Donc toutes les équipes ont mis des points. Ça au moins, j'avais vu juste. Alors, on a fait les constructeurs, on a fait les équipes une par une. Maintenant, on va passer aux pilotes. Quel pilote fera un top sur la saison 2023? Moi, j'étais ultra confiant avec Oscar Piastri, voilà, qui a été un champion en F2, en F3, en Formule Renault à l'époque, directement en tant que rookie. J'avais aucun doute qu'il serait au niveau et ça a été le cas. Oscar fait une très bonne saison. Alors, il termine certes loin de Lando Norris. Il a été régulièrement dans le rythme de Norris. Il l'a battu plusieurs fois en qualif ou en course. Donc, franchement, je suis pas déçu. J'avais mis Alonso aussi avec ce move chez Aston Martin et du coup, une voiture qui performe. J'étais quasiment sûr qu'Alonso serait à 200% en termes de pace et j'ai pas eu tort avec le nombre de podiums qu'il a fait. Bon, par contre, j'avais fait un 3e prono et j'avais dit que Nick De Vries serait un top sur cette saison 2023. Bon, Nick De Vries, il a seulement fait 9 courses. Le pauvre, il a mis 0 points. Il s'est fait péter par Yuki Tsunoda. Moi, je pensais que ça allait être l'inverse. Donc bon, là-dessus, j'ai eu totalement faux. Les abonnés, vous aviez mis Alonso à 18,4% comme top 1 de cette saison 2023 devant Verstappen et Leclerc. Leclerc, je suis pas trop d'accord. Honnêtement, c'est pas un top avec du recul. Derrière, personne n'avait mis Piastri dans le top 5. Je suis assez surpris de voir que voilà, il y avait quand même des gros doutes sur Oscar. Et vous allez voir qu'avec la catégorie suivante, il y en avait beaucoup. À part en vrai Stroll et Sargent, il n'y a pas eu de gros flops. Mais je suis en train de vous spoil la catégorie suivante, donc attendez. Le flop du coup de la saison 2023, il y en a eu quelques-uns quand même. Moi, j'avais pronostiqué quelque chose et je m'y suis tenu toute la saison, Sergio Pérez. Moi, j'avais dit que Pérez, cette saison, aurait une saison cataclysmique. Alors, j'avais abusé en disant qu'il aurait 0 victoire et qu'il se ferait détruire par Verstappen. J'ai pas eu tort, la saison de Pérez est abominable. Avec la voiture la plus dominante de l'histoire de la F1, je suis désolé, la saison de Pérez est catastrophique. J'avais aussi mentionné Stroll, mine de rien, qui ferait une saison pas terrible. Honnêtement, ça aurait pu être pire, mais je m'attendais beaucoup à mieux, surtout en début de saison quand l'Aston performait, quand Alonso enchaînait les podiums, Stroll était pas là. Je tiens à vous pointer du doigt, vous avez été 18,4% à voter comme quoi Piastri serait le flop de la saison 2023. C'était le top 1 de la prédiction des abonnés. Vous aviez faux. Voilà, Piastri vous a prouvé qu'il était pas mauvais. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont changé d'avis sur Oscar Piastri, mais moi j'y croyais. Stroll 2e avec 15% des voix et Tsunoda avec 11,8% des voix. C'est mon avis, mais je pense que Tsunoda a fait quand même une saison très correcte. Alors, il s'est fait péter par Lawson, forcément pendant la période Lawson-Tsunoda, mais sur la saison complète, je trouve que Tsunoda a fait une saison quand même très régulière. Il a frôlé les points, a été dans les points. Il a battu Ricciardo à la régulière lors de son retour aussi. Donc honnêtement, je trouve que Tsunoda a fait quand même une très bonne saison. Très bonne, faut pas non plus abuser, j'avoue.
Cocorico, les Français, est-ce qu'on aurait un pilote français sur le podium? Alors j'avais dit que j'aurais beaucoup de mal à y croire et avec du recul, j'ai toujours du mal à y croire que les Alpines ont fait podium vu la saison qu'ils ont fait. Mais oui, j'avais dit qu'il faudrait une course de zinzin. On a eu Monaco, course de zinzin, mais surtout très gros rythme d'Esteban Ocon. Et on a eu Gasly à Zandvoort, fin de course de zinzin aussi, mais Gasly opportuniste avec la bonne stratégie qui monte sur le podium. Donc on a eu nos 2 pilotes français mine de rien sur le podium. Vous étiez 80% à croire au podium des Français ou au moins d'un Français. J'avoue que j'ai été un petit peu pessimiste là-dessus, mais voilà, je suis très content quand même pour Esteban et Pierre, honnêtement. Mais ils méritaient. Vu la saison qu'ils ont eue, ça mérite. Oh là 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 là, lequel de ces pilotes gagne au moins un GP cette saison? Alors, je sais que j'avais fait une longue liste. On rappelle que cette saison, donc on a eu 3 vainqueurs, Max Verstappen, Sergio Perez et Carlos Sainz. J'avais pronostiqué en vainqueur cette saison Verstappen, forcément. Charles Leclerc, j'avais dit obligatoire, pas de victoire pour Charles Leclerc. Lewis Hamilton gagnerait la première course de Mercedes de la saison, pas de victoire pour Lewis Hamilton, ça fait 2 saisons consécutives qu'Hamilton ne gagne pas de l'année. J'avais dit George Russell en gagne une, voire peut-être 2. George Russell a eu une saison catastrophique en interne, alors il y a eu forcément des raisons, des abandons, etc. Mais d'un point de vue comptable, la saison de Russell est bien moins bonne que 2022. Derrière, j'avais dit Sainz, même si j'avais des doutes. Et au final, Sainz a été le seul à gagner hors de chez Red Bull. Et j'avais dit Alonso, peut-être avec un scénario de zinzin. Voilà, les Red Bull qui choquent ou quoi. Pourquoi pas Alonso grappille la 33e. Malheureusement, c'est pas arrivé. J'avais précisé que Perez ne gagnerait pas une course. Au final, il en a quand même gagné 2, Sergio Perez. Même si, bon, 2 sur 21 ou sur... Non, 2 sur 22. Je sais même plus combien il y a eu de courses. C'est pas terrible. Je me suis trompé là-dessus, j'avoue. Au niveau de la prédit des abonnés, vous avez été 99% à voter Verstappen, c'était logique. 98% à voter Leclerc, malheureusement non. 86% à voter Russell, c'est un non. 86% à voter Hamilton, c'est un non. 74% voter Perez, oui. 62% à voter Sainz, 2 tiers du coup des prédits. Voyez Sainz gagner une course. Il y avait quand même 28% des prédictions pour Pierre Gasly. Non. Vraiment Gasly, malheureusement, non. On était très très loin d'une victoire d'Alpine cette saison. Classement pilote, bon, ça on va le faire rapidement, mais qui va remporter le titre? Verstappen, pas de surprise, vous étiez 62% à voter Verstappen, je comprends pas pourquoi c'est pas du 99,9% à avoir voté Max Verstappen, ça paraissait presque logique honnêtement, vu la dynamique de l'équipe, vu le pace de Max, vu la saison 2022, c'était normal. Pour la P2, j'avais mis Charles Leclerc, voilà, j'avais beaucoup d'espoir en Ferrari, et malheureusement j'ai été assez déçu. C'est Sergio Perez, malgré une saison catastrophique, qui termine donc 2e, très loin de Max Verstappen. Voilà, la Red Bull était juste injouable cette année honnêtement, c'est probablement l'une des meilleures voitures de l'histoire de la F1. J'avais eu juste pour la P3 en mettant Lewis Hamilton. Du coup, alors Hamilton est allé chercher une P3, je sais pas d'où honnêtement, la Mercedes n'était pas si exceptionnelle cette année et la fin de saison de Lewis est vraiment pas terrible. Mais Hamilton a été constant toute l'année, a réussi à enchaîner les bons résultats, les gros points, etc. Donc bravo à lui. En 4e, j'avais mis George Russell. Je m'attendais à une bien meilleure saison de la part de Russell et de Mercedes dans la globalité, on va dire. Donc là aussi, j'ai été un petit peu déçu. Au final, c'est Fernando Alonso qui termine 4e et en 5e, j'avais mis Sainz. Bon, Sainz, la fin de saison l'a un peu plombé avec Las Vegas du coup et Abu Dhabi. Ça aurait pu être un petit peu mieux malheureusement. Mais bon, j'étais pas si mal honnêtement. On vous mettra le classement du coup des abonnés du sondage. Vous verrez que vous aussi vous étiez pas trop mal. Bon, je vous avais demandé du coup qui remporterait le titre de Formule 2 cette année en 2023. J'avais été un petit peu biaisé, j'avais voté Martins forcément. J'avais l'espoir que Victor l'emporte, voilà, en tant que rookie. C'est Théo qui l'a fait, donc je suis très content aussi. Après 3 ans, honnêtement, j'ai presque envie de dire, il était temps. On rappelle que la saison dernière quand même s'il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup de malchance pour la saison de Théo Pourchaire. Donc je suis bien content qu'il ait ce titre pour sa dernière saison en F2. Vous étiez 63% du coup à avoir voté Pourchaire, vous aviez eu raison. Il y avait quand même 13% pour Martins et 8% pour Isaac Adjar. La saison d'Isaac, elle a été plus compliquée. Il a changé d'équipe, il roulera donc pour Campos l'année prochaine. Je croise les doigts et j'espère que ça ira un petit peu mieux parce que je pense que avec l'équipe qu'il avait, c'était compliqué de faire mieux. Pour vous rappeler du coup le classement pilote, donc Théo Pourchaire a été champion devant Frédéric Vesti qui ne continuera pas en F2 l'année prochaine. Jack Doohan qui termine 3e, lui non plus ne continuera pas en F2. Iwasa qui termine 4e, lui partira en Super Formula, donc on perd le top 4 du classement pilote pour la saison 2024 et donc Martins élu meilleur rookie avec 150 points. J'ai hâte, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte vraiment de la saison 2024 de F2. Il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont arriver. On va avoir Paul Aron, on va avoir Antonelli. Il va y avoir beaucoup de rookies de F3 et de Freka qui vont venir. Donc franchement, ça va être ultra intéressant à suivre. Dites-moi dans les commentaires si la F2 ça vous plaît. En vrai, j'essaierai de pousser un petit peu les contenus au pire l'année prochaine sur la F2, sachant qu'il y a plein de choses à faire. On avait fait le vlog à Monza. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le revoir chez Hard Grand Prix. Mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. On vous avait aussi posé une question annexe un petit peu comment se passerait la saison du coup pour les Français au final en Formule 2. Alors vos réponses étaient globalement positives.
kiff, on va pas se mentir. Moi j'étais assez confiant pour Hart avec deux bons pilotes, avec Théo et Victor. Adjar est très fort, je le savais, j'avais juste peur de son équipe. Et je dirais pas que j'ai eu raison, mais voilà, son équipe forcément lui a pas permis d'exploiter le plein potentiel, je pense, de son talent. Bon, derrière pour Novalak, la saison dernière avait déjà été compliquée. Cette année, il a quand même eu une victoire, il faut pas l'oublier. Clément Novalak a gagné une course de F2, malheureusement, il a pas fini la saison à Abu Dhabi. Donc dans la globalité, pour les Français en F2, ça s'est bien passé cette année. On rappelle que donc Hart Grand Prix a remporté son premier titre de Formule 2, d'accord, en 2023. Théo Pourchère est donc champion pilote, Victor Martins champion rookie. Adjar lui termine un petit peu plus loin, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine de ce que Isaac peut produire et je pense que Isaac n'est pas à mettre de côté pour la saison 2024. Il peut potentiellement faire un très bon résultat. Pour finir cette vidéo, on vous avait laissé un petit peu le quartier libre pour une prédiction osée sur la saison 2023. J'avais tenté du coup la victoire de Fernando Alonso et de Lando Norris. Malheureusement, aucune des deux n'est passée. Norris était un peu plus loin que Fernando Alonso ou Alonso, Monaco. Là, vous voyez, là, si vous regardez bien, là, si tu zoomes le monteur un petit peu, là, tu vois le circuit de Monaco, là, normalement, non? J'ai encore un petit peu en travers la stratégie d'Aston à Monaco parce que Alonso aurait pu gagner le Grand Prix de Monaco largement devant Verstappen à cause du mauvais call des intermédiaires, mais bon, c'est pas grave. Norris, j'espère qu'elle va arriver très rapidement, cette victoire, parce que pour l'instant, bah, honnêtement, même je pense Piastri a été plus menaçant que Norris pour une victoire. J'ai pas de GP cette année où je me dis, là, Norris aurait pu gagner. Peut-être sur la fin de saison avec du recul, mais voilà, Norris n'a pas été ultra convaincant pour aller gagner, donc peut-être 2024. On a récolté vos prédictions, j'ai pris celle qui revenait le plus souvent du coup, mais l'une des prédictions était Gasly devant Esteban Ocon. C'est vrai, Gasly a terminé devant Esteban cette année, mais il faut pas oublier non plus le nombre de problèmes qu'a eu Esteban Ocon cette saison. C'est indécent, réellement, la malchance de Ocon en 2023. Donc à la régulière, je sais pas si Ocon aurait été derrière Pierre. Voilà, je tiens à mettre un peu des guillemets, on va dire. Il y en a plein qui avaient dit une victoire de Leclerc à Monaco, PTDR, hein, bien évidemment. Hamilton prend sa retraite, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Hamilton ranquille du coup pour 2 ans. Derrière, on a plein de choses. On avait Red Bull qui flop à cause de la pénalité en soufflerie, PTDR, podium de Norris et Piastri, ça s'est passé. Hamilton qui gagne au Brésil, chez lui, c'est faux. On a une Norris qui quitte McLaren, c'est faux. Ricardo remplace Perez durant la saison, c'est faux. Une saison serrée, le titre se joue à Abu Dhabi, c'est faux. Malheureusement, je pense que c'est pas la saison qu'on espérait, bien évidemment 2023, même si je trouve qu'elle n'était pas si mauvaise. On s'attendait un peu à mieux. Pour finir cette vidéo, je vous pose une question et j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. C'est une question que j'avais posée en live sur Twitch, mais si pour 2024, on vous propose d'avoir un remake de cette saison 2023, est-ce que vous signez ou non? Je m'explique. En gros, est-ce que vous re-signez pour une saison totalement dominée par un pilote qui gagne le championnat du monde, mais derrière, on a de très belles batailles, des remontées, des équipes qui flopent, 11 pilotes sur le podium, quand même, c'est pas à négliger, un championnat pour la P3, P4 qui se joue dans la dernière course, des batailles de fou sur la piste, ou alors vous prenez le risque d'avoir peut-être une saison avec plus d'écart du type 2015 ou 2014 où il n'y a pas de bataille en piste, il n'y a pas de bataille au classement constructeur, au classement pilote. Forcément, on veut tous une saison plus serrée au classement pilote pour le titre. Mais voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu vos avis dans les commentaires. En tout cas, c'était les prédictions de cette saison 2023. On n'a pas été terrible. Je pense que j'ai pas été exceptionnel, quoique j'ai quand même eu quelques bons calls. Si la vidéo vous a plu, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On refera cette vidéo l'année prochaine, bien évidemment, les pronos 2024. Donc, mettez bien la cloche pour ne pas la rater quand elle sortira. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.